À 18h30, je vous propose qu'on commence, le temps de faire un petit peu l'introduction rapidement et laisser le temps à ceux qui arrivent d'arriver justement pour pouvoir prendre le temps d'échanger un peu plus par la suite. L'idée du jour, donc vous l'avez vu, webinaire sur les outils à la structuration et à l'emploi. On l'a tourné comme ça puisque je suis accompagné de Paul Morisseau qui est du CNOSF avec moi, qui va pouvoir se présenter juste après. On a essayé de construire le diaporama de telle manière à ce qu'il y ait une sorte d'ordre chronologique ou au moins qu'il y ait des petits chapitres. Vous le voyez, les outils pour se structurer, les outils pour diversifier ses ressources et les outils vraiment dans l'aide à l'emploi et à tout ce qui est un peu RH. Et enfin, quelques outils autres comme le DLA et solutions, dispositifs qui existent. Et puis on se finira par un petit temps de questions-réponses si vous avez des sujets. Comme d'habitude, cette année, on a ouvert les micros et les caméras. Donc, si jamais il y a des questions en plein milieu, n'hésitez pas. Coupez la parole ou alors écrivez-le dans le chat. Je le vois en même temps si besoin. Et puis, je vous propose qu'on commence tout de suite là-dessus. Comme ça, on prend le temps de s'arrêter sur les choses qui vous intéressent vraiment. En introduction, je vais laisser tout de suite la main à Nathalie. J'ai vu que tu étais présente et j'excuse auparavant Christian Auger qui ne pourra pas être disponible ce soir et qui tenait à s'excuser de ça. Et je te laisse, Nathalie, dire un mot si tu veux en introduction. Oui, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce troisième webinaire. Donc, comme toujours, Gabriel a préparé avec soin et en partenariat avec des intervenants toujours de qualité. Donc, je l'en remercie et je remercie également l'intervenant du Cosmos pour sa présence à nos côtés. Je sais que ce sont des webinaires qui sont très souvent attendus et en tout cas beaucoup regardés ensuite puisqu'ils sont enregistrés et disponibles. Donc ça, c'est un atout indiscutable pour effectivement bien prendre le temps de bien analyser tout ce qui vous est présenté en un temps très court, effectivement, comme le disait Gabriel tout à l'heure, mais avec des supports qui restent très documentés et surtout un service en la personne de Gabriel qui reste à votre écoute ensuite tout au long de l'année, je dirais, si vous avez des questions, si vous souhaitez revoir certains éléments et si vous souhaitez vous faire accompagner pour toute problématique que vous puissiez rencontrer. Donc, je vous souhaite un bon webinaire. N'hésitez surtout pas, comme vous dit Gabriel, à poser des questions. Également à bien prendre note, en tout cas en compte tout ce qui vous est présenté, notamment les outils d'aide qui peuvent vous accompagner et surtout vous permettre de bien préparer vos démarches d'employeur ou de futur employeur et qui, je l'espère, répondront à toutes vos problématiques. Bon webinaire et à très bientôt. À toi, Gabriel. Merci, Nathalie. Paul, je te fais également la passe si tu veux te présenter en deux, trois mots ce que tu fais au sein du CNOSF, que les gens puissent situer. Parfait, bonsoir tout le monde. Merci Gabriel pour la proposition d'intervention de ce soir. Je m'appelle Paul Morisseau, je travaille au Comité national olympique et sportif français, notamment au sein du pôle service aux membres et territoires sur tous les sujets de professionnalisation. Et donc c'est à ce titre-là que j'interviens ce soir, notamment on traite des sujets également d'accompagnement des associations sportives par le prisme de l'emploi. Et de toute façon, vous aurez l'occasion de voir les différents outils que Paul vous a préparés et que le CNOSF vous met à disposition tout au long du webinaire. Donc, pour vous donner les prochains rendez-vous tout de suite, en mars, donc le 18 mars, vous aurez le lien à la fin du support. On aura un webinaire partagé avec l'Agence nationale du sport et France Travail qui seront avec nous pour vous présenter deux dispositifs d'aide à l'emploi. Et on en profitera pour discuter de l'argent et tout ce qui est source de financement, comment diversifier ces sources de revenus et quels sont les dispositifs actifs aujourd'hui pour financer un emploi et pour financer le développement des clubs, car vous le savez que ce n'est pas forcément évident. Donc n'hésitez pas là-dessus à vous inscrire en fin de webinaire, il y aura le lien et il y a une note IFFBB qui paraîtra demain là-dessus. Donc, si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas. Et puis après, on aura deux webinaires à venir, un sur l'apprentissage
toutes les questions autour du tuteur, de la formation, des formations proposées, voilà, toutes ces choses-là, les financements également de l'apprentissage. Et enfin, en mai, le dernier webinaire sera sur comment construire, consolider et pérenniser un projet d'emploi pour tous ceux qui ont des apprentis, notamment cette année. Ça peut être une chose, ou pour ceux qui souhaiteraient passer un temps partiel en temps plein. On y va tout de suite avec les outils d'aide à la structuration. Donc, Paul, je te laisse la main pour commencer sur la structuration des associations. C'est vrai que comme le disait Gabriel, on a construit le webinaire dans l'idée d'avoir un réel parcours, de prendre justement de le prendre pas à pas, phase par phase. La première phase, nous, qui nous paraissait en tout cas primordial d'aborder, c'était tout cet aspect de diagnostic d'une association qu'on pouvait avoir quand on commençait à avoir cette réflexion de devenir ou de poursuivre en tant qu'employeur, justement d'augmenter le nombre de ressources humaines salariées dans une association. Et en amont de ça, donc ça nous paraissait primordial de vous présenter un outil qui s'appelle l'outil d'autodiagnostic. On porte aujourd'hui le centre de ressources du DLA pour le sport et à ce titre-là, on a développé donc un outil qui s'appelle Mon Club et l'Emploi. Quelle base pour l'avenir? Donc c'est un outil d'autodiagnostic rapide à destination des dirigeants d'associations sportives qui vous prend 10 minutes, en fait, autour de 4 grandes fonctions. Donc, la première, on va avoir tout ce qui est autour de la structuration du projet au sein de mon association. La deuxième, plutôt autour de la structuration financière et des différents financements qui sont mobilisés par l'association. Troisième, autour de la gestion des ressources humaines. Et la quatrième, autour de l'implantation territoriale et la relation avec les acteurs. Et donc, cet outil-là, ça permet justement de s'auto-diagnostiquer autour de ces 4 thématiques, d'avoir une sorte de score à la fin pour savoir là où justement mon association est très bien structurée et là où justement j'ai plutôt des leviers d'amélioration avec chaque thématique qui va être identifiée. Et donc, c'est un premier pas, en tout cas, un premier outil sur lequel on peut s'appuyer pour étudier dans un premier temps la faisabilité de l'association. Je vous ai mis un deuxième outil qui concerne le diagnostic numérique de votre association qui est développé par le centre de ressources, mais pour le coup numérique, porté par Solidatech, qui vous permet d'avoir aussi un état des lieux de votre usage du numérique au sein même de votre association. Vous avez un retour instantané sur les 2 outils par rapport aux réponses que vous avez données et ça vous permet déjà d'avoir une base pour poursuivre la réflexion. Ouais, ce que tu dis qui est super intéressant, c'est d'avoir ce retour-là avec les pistes d'amélioration possibles pour avoir essayé. Franchement, c'est super intéressant dans ce sens-là. Je vous ai mis tous les liens directement cliquables dans le support. Vous le recevrez demain matin. Si jamais vous voulez retrouver directement les outils, il y aura juste à cliquer sur les liens du support. Et si jamais vous ne le retrouvez pas, vous pourrez aller sur le site du CRDLA, le centre de ressources. On va en parler tout le long. Donc, je vous remettrai également le lien dans le mail récap de demain matin. Et juste pour compléter, c'est un outil qui est un peu vieillissant et qui revoit le jour à partir de là, cette année, on est en train de lui donner une seconde jeunesse. Donc le fond ne va pas trop changer, mais la forme sera beaucoup plus agréable pour vous en tant qu'expérience utilisateur. Et ça nous permet d'enchaîner sur le deuxième, justement, sur un deuxième outil qu'on vous met à disposition gratuitement aussi sur le site du CRD à la Sport, qui s'appelle la plateforme projet associatif. Je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous l'ont déjà utilisé. C'est une plateforme en complément en fait de notre site qui est justement qui regroupe pas mal de ressources qui permettent de construire son projet associatif ou aussi sur de la gestion associative tout simplement. Et le petit plus, c'est que ça va vous permettre de vous apporter en tout cas une méthodologie sur la construction de votre projet asso. Partir d'une feuille blanche, c'est jamais facile. Là, il y a la mise à disposition d'un kit d'écriture complet qui va vous permettre de suivre différentes phases dans l'écriture de votre projet asso. Aujourd'hui, quand on écrit son projet asso, on part aussi d'une base, d'un diagnostic, d'un état des lieux de son association. Et donc, vous avez tout un cheminement qui est prédéfini au sein de cette fiche-là. Vous avez ensuite toute la partie justement formalisation qui va être justement l'écriture de mon projet une fois que j'ai posé un état des lieux. Et enfin, vous avez une méthodologie aussi d'évaluation de votre association avec, quand vous le voyez, là, vous avez la page d'accueil justement de cette plateforme. Vous avez développé votre projet, vous avez aussi les thématiques. Et dans ces thématiques-là, et dans développer votre projet, vous avez un item évaluation qui permet aussi d'être guidé à travers cette étape
qu'on oublie trop souvent en tant qu'association. Souvent, on fait une évaluation pour des financeurs par rapport à des demandes de subventions qu'on a pu faire, des appels à projets auxquels on a pu répondre. Mais en tant qu'association, pour faire évoluer justement son projet, pour permettre d'avancer dans son projet, dans sa structuration, on est trop peu dans l'évaluation, à mon sens en tout cas, et par rapport au retour terrain qu'on peut avoir. Donc, c'est une plateforme clé en main, un outil que vous pouvez utiliser dès demain ou même dès ce soir pour les plus ambitieux et ambitieuses d'entre vous. Oui. On voulait commencer par ça parce que on va mettre 3 slides là-dessus, mais vraiment pour nous, organiser cette structuration, toute cette partie un peu fonctionnelle autour du projet associatif, du projet sportif, tout ce qui est plan de développement, vous pouvez lui donner plein de noms si vous le voulez. C'est vraiment la base avant de pouvoir avancer sur tous les travaux qui vont suivre, dans le sens où si vous ne savez pas vraiment où vous allez, si vous avez du mal à situer un petit peu aujourd'hui qui fait quoi et où sont les axes d'amélioration ou les problématiques du club, mais ça va être plus compliqué derrière de se projeter potentiellement en tant qu'employeur ou de se projeter dans du développement de nouvelles pratiques ou sur d'autres thématiques dans le genre. Et ça peut marcher aussi. Je vois qu'il y a des comités et des ligues qui sont là dans l'autre sens pour pouvoir accompagner les clubs. Aujourd'hui, c'est vrai que les outils qu'on vous propose là ce soir, ils sont autant valables pour des comités et des ligues, même si je pense que vous êtes plus avancé peut-être sur tout ce qui est professionnalisation et sur cette gestion-là de tout ce qui est plan de développement, projet associatif. Mais ça peut aussi être un vrai support dans l'accompagnement que vous faites au niveau des clubs sur vos territoires. Et donc, on tenait à le rappeler. Là, on vous a mis un petit modèle d'organigramme qui repart aussi de la base pour savoir concrètement qui fait quoi, identifier les rôles, identifier qui sont les référents, mettre en avant s'il y a des événements dans l'année, mettre en avant les projets de la structure, que ce soit au niveau des résultats sportifs, au niveau associatif, au niveau développement. Voilà, donc permet de savoir à qui s'adresser, vers qui s'orienter. C'est la base, c'est le premier départ avant de pouvoir organiser quelque chose peut-être de professionnalisant pour les structures à notre sens. La deuxième chose, qui est peut-être le nerf de la guerre, ça va être diversifier ses ressources. Ça, vous le savez, on prévoit un webinaire le mois prochain là-dessus et uniquement là-dessus, mais on va quand même avoir le temps d'en dire un mot aujourd'hui, puisque c'est là où il y a le plus d'outils qui existent et c'est là où il y a le plus besoin d'outils, je pense, par rapport à ce que vous nous remontez dans les questions et ce qu'on voit au quotidien. Donc, on a essayé de vous apporter quelques pistes sur comment diversifier ses ressources et comment se préparer à accueillir peut-être un emploi au sein de la structure. Paul, je te laisse la main là-dessus. On en a parlé sur l'outil de diagnostic, effectivement, d'avoir un état des lieux de ces financements, de savoir comment pérenniser un modèle économique. On parle souvent de diversification des ressources. En tant que CRDLA, nous, c'est quelque chose qui nous tient à cœur aussi et on le voit à travers le prisme de la pérennisation de l'emploi. Et donc, à travers justement la diversification de ces ressources, on a décidé et on a orienté aussi la création de ces ressources à travers différentes formes pour répondre à tout le monde et aux besoins. Et notamment, on a entamé un processus de digitalisation avec une vidéo qui permet justement de vous présenter tout un panel de ressources mobilisables pour les associations sportives, que ce soit en termes de subventions, que ce soit en termes plutôt de recettes d'activités. Et donc, à travers cette vidéo, vous avez tout un panel de subventions ou de financements privés mobilisables. Vous avez une deuxième partie avec plutôt des fiches écrites, si vous avez envie de vous poser dessus, et qui reprend exactement les thématiques abordées sur la partie vidéo. Et ensuite, la dernière, celle qui peut aussi vous intéresser, quand on est en réflexion justement de comment structurer un emploi et pouvoir le financer sur les premières années, c'est bien aussi d'avoir un coup de pouce, notamment sur des aides à l'emploi. Et donc, il y a un dossier qui a été créé qui répertorie à la fois les aides à l'emploi au niveau national, mobilisables dans le sport, et à la fois au niveau local. Au niveau local, on parle notamment au niveau régional. On n'a pas fait ce travail encore de fourmi de descendre jusqu'à l'échelon départemental pour voir les aides à l'emploi mobilisables au niveau des conseils départementaux. Mais en tout cas, vous avez des aides à l'emploi pour le national et au niveau régional. Toutes les régions ne sont pas dotées aujourd'hui de ces aides à l'emploi-là, mais par contre, vous avez certaines régions sur lesquelles vous pouvez en tout cas faire des demandes. Donc, n'hésitez pas. Pour Tout vous. ça, c'est des ressources. Vas-y, pardon. Oui, il y a un temps fini.
Et tout ça, c'est des ressources que vous pouvez évidemment retrouver sur le site du CRDLA Sport qui s'appelle Centre de ressources des associations sportives. Vous avez un onglet ressources, notamment stratégie et financement. Et à ce titre-là, vous pouvez retrouver justement ce dossier qui répertorie les aides à l'emploi ou les financements mobilisables pour les associations sportives. C'est ce que je voulais compléter pour que vous puissiez avoir l'aperçu d'à quoi ça ressemble. Vous avez là ce que tu dis, Paul, sur toutes les aides qui existent. Alors, je vais vous grossir un petit peu, mais sur les différents types d'aides que vous connaissez peut-être sur le contrat d'apprentissage. Alors, à voir après en fonction, il faut que vous ayez vérifié si elles n'ont pas évolué entre-temps et les différentes aides qui aujourd'hui sont actives. Et comme tu le disais, si on descend dans le dossier, vous avez toutes les aides au niveau régional qui vous sont mis en avant. Donc, en expliquant comment fonctionnent ces différents dispositifs ou ces différents contrats. Là, par exemple, le parcours emploi-compétences, les contrats PEC, vous le voyez. Et derrière, si vous descendez, en fonction de vos régions, vous pourriez aller trouver ce qui vous concerne et vous pourrez aller vous appuyer sur des infos avec notamment les contacts des personnes que vous pouvez retrouver directement. Tout est cliquable, il n'y a aucun problème là-dessus. Et donc, ça vous fait vraiment une piste de réflexion qui peut vous servir. Pour répondre à la Ça, question sur la mise à jour, effectivement, on est en train de faire ce travail de mise à jour-là. Vous avez vu, par exemple, les 1000 emplois sociosportifs, la subvention, il y a un appel à projet qui a été lancé. Mais par contre, la subvention des 20 000 euros par an, par emploi, est plus d'actualité. ouais, ça, c'était l'exemple du dossier que vous avez là sur les ressources écrites que vous êtes en train d'actualiser, que vous actualisez régulièrement. Mais oui, ce sera un travail qui est en cours et que vous allez mener. Sur les outils, je pense plus largement. Aujourd'hui, on s'appelle Centre de ressources. Le site internet s'appelle le Centre de ressources des associations sportives. Avant, on s'appelait Centre de ressources du DLA. L'idée, c'est qu'on a souhaité s'ouvrir au mouvement sportif, notamment au niveau des ressources, des outils et du relais des études. Et on voit toujours les ressources et la création à travers le prisme de l'emploi et de la structuration des associations. À ce titre-là, vous avez tout un onglet ressources sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer aussi. Et comme je vous l'ai dit, des ressources de divers natures, vidéos, fiches techniques. Vous allez avoir des outils aussi. Vous allez avoir des dossiers un peu plus conséquents. Et vous allez pouvoir avoir accès aussi à une rubrique actualité et études si vous souhaitez vous appuyer dessus. J'avance sur les recenseurs d'aide régionale et départementale. On vous en avait déjà parlé, ça, dans le webinaire qu'on avait tenu sur le même sujet l'année dernière. Mais c'est un outil qu'on trouvait intéressant, hein, qu'un outil géré par le gouvernement et qui est assez régulièrement mis à jour, qui ne contient pas toujours les aides qu'on aimerait voir, malheureusement, mais qui recense toutes les aides, les porteurs d'aide et la nature de l'aide qui est recensée en 14 thématiques différentes. Pour que ce soit plus parlant, je vais vous montrer directement l'outil si vous voulez à l'écran. Normalement, ça va apparaître. Vous avez la carte où vous pouvez cliquer directement pour avoir les aides en fonction de votre département. Et derrière, vous pouvez sélectionner une thématique. Vous voyez les 14 thématiques qui sont là, dont l'emploi et la formation, mais également des thématiques sur les mobilités, le tourisme ou le handicap, qui, même si elles ne contribuent pas directement à un emploi, peuvent être des thématiques qui vont permettre au club de se développer, de se structurer, potentiellement mettre de l'argent de côté en vue de la création d'un emploi. Voilà, donc des thématiques qui se creusent, qui se regardent en fonction de vos, euh, de vos situations. Pour vous dire qu'il est mis à jour assez régulièrement, je l'ai recensé tout à l'heure à 15 heures en préparant le webinaire. On était à 673 résultats et là on est à 674, donc on a une nouvelle qui vient d'être mise à jour entre-temps. Et sur ces 673 aides, il y en a 130 qui sont directement liées à la formation et à l'emploi. Donc des aides qui sont à creuser en effet, puisque vous voyez qu'il y a différents types de porteurs. Ça peut être des conseils départementaux et ça peut aller jusqu'à des porteurs européens, donc l'Union européenne qui finance certaines thématiques. Voilà, donc à voir, à creuser, si on prend cet exemple-là, de l'aide à l'emploi associatif, si ça peut être une subvention qui peut être intéressante pour les personnes qui sont concernées, donc la Bourgogne-Franche-Comté.
Là, pour le coup, je vous laisse vraiment aller creuser. On ne trouve pas toujours ce qu'on veut, mais en fonction des régions et des départements, il y a plein de thématiques différentes. Pour prendre l'exemple avec la Nouvelle-Aquitaine, si on prend la Charente, c'était très tourné sur le sport professionnel, là où en Charente-Maritime, c'était beaucoup plus sur l'écologie la dernière fois que j'avais regardé. Donc, en fonction des politiques, on peut dire comme ça, des régions et des départements, vous trouverez différents types d'aides qui pourront vous concerner ou non. Mais en tout cas, dans votre veille, et nous, on continue à le regarder régulièrement, c'est un endroit où vous pouvez aller retrouver toutes les informations. Un deuxième endroit où nous, on fait ce travail-là de veille pour vous apporter un maximum d'informations, c'est la boîte à outils qu'on a créée au niveau de la fédération, où on a mis à jour tous les différents onglets. Il y en avait 6 la dernière fois. On est passé à 9 onglets différents. Elle a été totalement repensée pour mettre à jour tous les liens et pour vous apporter des nouveaux contenus. Je vais vous la partager également si vous voulez voir à quoi ça correspond aujourd'hui pour ceux qui n'ont pas été faire un tour dessus. Vous retrouvez toujours les onglets classiques qu'il y avait sur les types de contrats, donc qui vous permettent déjà d'aller creuser et comprendre comment fonctionne un CDI, d'un CDD, d'un CD2I. Mais on a créé de nouveaux onglets, un onglet sur comment créer et consolider mon projet d'emploi, dont je vous parlerai un petit peu plus tard dans le webinaire. Et les 2 onglets qui nous concernent sont sur le financement de l'emploi et le financement de la formation, où on vous a recensé, je prends l'exemple du financement de la formation, tous les dispositifs qui aujourd'hui sont actifs avec justement les évolutions. Alors, toujours évidemment cette petite tension où on ne sait pas forcément où on en est au niveau budgétaire globalement en France et où on ne sait pas ce qui va arriver dans les prochains mois, notamment sur le contrat d'apprentissage en fonction des décrets. Mais on fait attention pour justement vous fournir l'information dès qu'on l'aura, mettre à jour dans ce lien-là, dans cette boîte à outils, qui pour le coup, elle, ne changera pas. Une fois que vous avez le lien, ce sera toujours le même et les informations s'actualisent au fur et à mesure. Voilà, pour ceux qui sont directement concernés par des questions autour de la formation, que ce soit professionnelle, que ce soit la formation de bénévoles, ça peut concerner aussi, ou du financement de l'emploi, on vous a mis tous les liens un peu utiles que vous pouvez retrouver là-dedans, pardon, avec notamment la vidéo dont tu parlais, Paul, sur le financement des associations et comment diversifier ses sources de revenus. Donc voilà, vous avez tous les aides qui sont à jour. Je poursuis là-dessus. Je vois qu'il n'y a pas de questions forcément dans le chat. Si jamais vous avez des questions à l'oral, n'hésitez pas à ouvrir le micro, couper la parole. Pour vous parler rapidement des aides ANS, parce qu'on a eu quelques questions là-dessus et on aura l'occasion d'en reparler dans le webinaire de mars autour des financements de l'emploi, puisque l'ANS interviendra directement pour vous expliquer le fonctionnement. Vous dire qu'il y a 2 aides différentes là-dessus, que vous connaissez sûrement d'ailleurs, qui sont les aides un petit peu principales au niveau ANS, que sont le PST, donc le projet sportif territorial. Pour vous donner les chiffres, c'était une enveloppe de 69 millions d'euros l'année dernière, en 2025, dont 52,8 millions, donc quasiment 53 millions qui étaient versés pour des projets d'emploi à l'échelle de toutes les branches sportives. Donc des projets de création ou des projets de pérennisation d'emploi. Si vous voulez aller creuser, d'ailleurs, je vous ai remis la note de cadrage qui expliquait comment ça fonctionnait l'année dernière, juste là, sur le lien. Et vous dire donc là-dessus qu'on attend cette fameuse note de cadrage pour 2026 qui va un petit peu donner les axes et les thématiques là-dessus qui seront prioritaires pour eux en termes d'accompagnement. Voilà. Donc ça peut être de l'emploi, ça peut être très souvent tourné vers l'inclusion des publics éloignés, ça peut être tourné sur des projets d'innovation, des projets innovants, voilà, donc à creuser, et puis surtout des projets structurants, vraiment, qui s'inscrivent dans une démarche de pérennisation. Ce que disait Paul en introduction, c'est que ce ne sont pas des projets un peu one-shot, comme on dit, mais vraiment des projets où on vise sur du moyen, voire du long terme, avec le salarié en question. Et la deuxième partie, c'est le fameux PSF, donc les projets sportifs fédéraux, où là, de la même manière, on attend la note de cadrage de l'Agence nationale du sport pour que la fédération puisse adapter et vous proposer une note de cadrage sur les thématiques qui seront des enjeux pour les fédérations. Je voulais me tourner comme ça parce que c'est le dispositif qui va évoluer en 2026 et on est obligé d'attendre cette fameuse note de cadrage de l'Agence nationale du sport
pour vous fournir plus d'informations, mais vous dire que si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez aller regarder et vous serez forcément concerné par ces aides-là. Vous avez le lien là, évidemment, pour aller creuser ces deux sujets. Je poursuis donc avec les financements, peut-être dernière slide là-dessus, donc les financements de l'AFDAS. Pour ceux qui connaissent l'AFDAS, c'est le principal OPCO, donc l'opérateur de compétences dans la branche du sport, qui vient accompagner le financement, mais plutôt au niveau de la formation, que ce soit des bénévoles, que ce soit des salariés, avec plusieurs actions, notamment la gestion des contrats d'apprentissage, des contrats de professionnalisation, mais aussi des actions clés que je voulais vous mettre en avant, qui sont peut-être un peu moins connues, notamment le FSE+, donc le Fonds social européen, alors qui est certes moins doté en l'état que les contrats d'apprentissage, mais qui est une aide qui peut vous intéresser. Vous pouvez aller regarder. Pour vous donner l'information, c'est la prise en charge d'une formation à 50% des coûts pédagogiques et de salaire de la personne en question. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant sur des missions ou sur des formations liées aux mutations sociales et économiques, donc tout ce qui est innovation, tout ce qui est lié à la numérique, à l'écologie, toutes ces choses-là, ça peut rentrer dedans. Les aides à tout ce qui est la formation de tuteur et l'aide à la fonction tutorale, qui sont deux choses différentes, et la prise en charge des frais annexes, voilà, qui peuvent être des pistes, en tout cas, pour diversifier ces sources de revenus, et qui vous permettent potentiellement d'envisager de créer un petit fonds ou d'accompagner à la création, voire la pérennisation d'un emploi par ces dispositifs-là, ou grâce en partie à ces dispositifs-là. Je vous ai mis le lien à nouveau ici si vous voulez aller creuser. Voilà sur tout ce qui est partie financement. On voulait continuer avec 2-3 outils qui vont vous accompagner pour aller vers l'emploi. Donc là, en admettant, en partant du principe que vous avez fait votre plan de développement, que vous avez atteint votre projet sportif, que tout est déjà écrit avec les outils que Paul vous a donnés en intro, et en ayant calculé et chiffré le coût de l'emploi, si vous arrivez à sécuriser le fait que ça y est, on peut y aller, on voulait vous donner 2-3 outils pour mettre en place et mettre en marche ça y est, ce fonctionnement et de dire ben, voilà comment ça va se passer. Donc, on est reparti de l'outil de calcul du coût de l'emploi pour estimer le coût de cet emploi-là. Paul, je te laisse le détailler puisque c'est vous à nouveau qui l'avez créé. Et derrière, on vous a donné 2-3 outils un peu RH là-dessus. Effectivement, une fois en fait qu'on arrive et qu'on a pris la décision d'aller vers l'emploi, c'est important de le prévisionner et puis de savoir surtout combien ça va nous coûter. L'idée à travers cet emploi-là, c'était de se dire clé en main, en 3 minutes, on est capable de savoir à peu près combien ça va nous coûter, même exactement parce qu'il est mis à jour, là pour le coup, dès qu'il y a des évolutions des minima salariaux dans le sport, c'est mis à jour avec le Cosmos, le représentant le principal syndicat employeur de la branche du sport. Et donc, on le met à jour. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une estimation de son salaire de 1 à 5 ans avec la prise en compte de l'ancienneté. Donc, on valorise dans l'outil à hauteur de 1% par an et de pouvoir corréler ça aux aides existantes. Donc, si en fait vous êtes bénéficiaire d'une aide de 12 000 euros de l'Agence nationale du sport, vous pouvez l'intégrer justement dans cet outil-là et savoir combien vous avez justement de reste à charge in fine la première, la deuxième, la troisième année. Et surtout, ce qui est important, c'est pour pérenniser cet emploi, une fois que l'aide s'arrête au bout de 3 ans, combien je vais payer la quatrième année. Et donc, combien j'ai en fait à sortir de ma poche directement pour pouvoir pérenniser cet emploi. Ouais. Et deuxième outil qui va avec ça, qu'on ne vous a pas forcément mis, mais qui existe aussi, c'est un petit peu la même chose proposée par l'AFDAS pour calculer le coût d'une alternance, qui est un outil qui est mis à jour régulièrement et directement parce que c'est l'OPCO qui l'organise, qui permet de savoir combien va vous coûter un alternant en fonction de son âge, en fonction de ses anciennetés en tant qu'alternant et de toutes les choses à savoir. Sur justement comment créer ou consolider un emploi, je vous l'ai montré juste tout à l'heure, on a créé une rubrique dans la boîte à outils à ce sujet-là, avec une vidéo qui est très bien faite sur comment créer un emploi pérenne au sein de la structure. Et derrière différentes étapes qu'on a essayé de vous détailler un petit peu, avec du projet d'emploi jusqu'à l'accueil et l'intégration du salarié. Donc, ce qui nous permet de
de travailler sur les différents types de contrats qui existent, que vous pouvez retrouver à nouveau dans la boîte à outils, qu'on a mis à jour et qu'on a revu entièrement, en tout cas autant dans la fond que sur le form, et de pouvoir creuser un petit peu quelles sont les opportunités par rapport aux besoins que vous avez réellement. On a créé quelques documents sur les fiches de poste. Donc, comment créer une fiche de poste, pourquoi créer une fiche de poste, ce qu'elle doit contenir et toutes ces choses-là. Et également, on vous a mis plusieurs modèles de fiches de poste déjà réussis à différents niveaux, que ce soit sur des métiers d'entraîneur, des métiers d'éducateur, des métiers de communication, d'administratif. Et ça, sur du CDD, du CDI, temps plein, temps partiel, dans des clubs, comités, ligues. Voilà, vous ayez vraiment l'ensemble de toutes ces choses-là, que vous puissiez vous inspirer de ces fiches de poste, si jamais vous partez d'une feuille blanche, et que vous puissiez travailler correctement la fiche de poste. On est également en train de réfléchir, et on travaille avec la cellule digitale de la fédération pour vous réaliser quelques podcasts audio là-dessus, quelques guides un peu pas à pas sur comment réaliser une fiche de poste étape par étape, donc quelque chose de plus complet qui prendrait le temps de vous accompagner. Et plus largement, si jamais vous avez un besoin réel et vous souhaitez faire de l'individuel, on est évidemment disponible là-dessus pour pouvoir vous accompagner, écrire les fiches de poste de A à Z en repartant du besoin justement que vous avez identifié. Voilà, si jamais il y a ce besoin-là qui apparaît, n'hésitez surtout pas. Pareil pour la diffuser, sa deuxième partie, on peut faire le maximum pour la relayer, pour vous mettre en contact avec les personnes qui, à l'inverse, seraient en recherche. Et nous, on travaille là-dessus pour justement faire ce pont, faire cet intermédiaire assez facilement. La même chose sur écrire un contrat de travail et s'inspirer de ressources. Donc là, je vous ai remis dans la boîte à outils les types de contrats qui existent, je vous le disais, donc comment ça se met en place, ce que ça doit contenir, ce que vous avez le droit de mettre, de ne pas y mettre. Mais je vous ai aussi mis 2 liens qui sont assez intéressants là. C'est un premier donc vers la Convention collective nationale du sport. Honnêtement, ça peut faire peur vu comme ça, puisque c'est le site Légifrance, mais il n'y a pas plus fiable que ça. Et vous pourrez le trouver assez facilement, puisque c'est rangé chapitre par chapitre. Et en fonction des questions que vous vous posez, vous saurez ce que vous avez le droit de mettre. Et vous avez surtout ce contenu qui est la boîte à outils, on va dire, du ministère au niveau du Code du travail, au niveau de ce que vous avez le droit de faire, de ce que vous n'avez pas le droit de faire, et surtout de comment ça se passe, en prenant l'exemple de ce qui est là, du maintien de salaire en cas d'arrêt maladie, d'indemnité pour le départ à la retraite, de congés pour les événements familiaux. Voilà, donc toutes ces questions-là, vous avez les réponses là-dedans, plutôt que tourner dans tous les sens. Tout est rangé par thématique. Voilà, vous avez sur l'embauche, sur le contrat de travail, la rémunération, le temps de travail, le congé. Vous avez tout ce qui est là, qui peut vous accompagner dans les fiches pratiques. Et de la même manière, vous avez des modèles de documents. Si jamais vous voulez convoquer une personne pour un entretien disciplinaire, pour un fin préalable à un licenciement, ou si jamais vous avez des thématiques un peu plus joyeuses, mais si vous voulez des documents tout faits, vous pouvez les retrouver. Ils seront proposés par le ministère et par le Code du travail, donc à peu près fiables. À ce sujet-là, la deuxième chose, si vous voulez vous appuyer sur des documents vérifiés, si vous voulez être vraiment accompagné par des personnes dont c'est le métier, par des juristes du sport agréés, vous pouvez vous tourner vers le Cosmos. On en a déjà parlé et on vous en reparlera si besoin. Le Cosmos, donc c'est ce que tu disais, Paul, le principal syndicat employeur du sport. Et ils vous proposent plein de documents à leur manière un petit peu boîte à outils que vous voyez là en dessous avec le recrutement du salarié, le contrat de travail, la gestion au quotidien et la fin de contrat, donc toutes les étapes du contrat de travail. Par thématique. Et en plus de ça, vous avez vraiment la possibilité d'échanger en direct avec la messagerie privée, avec des juristes que vous pouvez appeler ou vous pouvez contacter par mail. Et tout ça gratuitement, puisque la prise en charge de cette adhésion est proposée avec la FFBB. Voilà, donc je vous invite à aller creuser. Pour ceux qui ne sont pas adhérents, je vous l'ai remis juste là. Il y a la note qu'on avait fait à ce sujet-là. Qui est paru, et vous pouvez aller voir, si vous reprenez la manière de faire, vous avez une adhésion qui est prise en charge et vous avez donc accès à ces services-là que
que vous soyez employeur pour la première fois, employeur depuis longtemps, ou vous souhaitiez le devenir, vous pouvez adhérer, il n'y a pas de condition. Et vous pourrez poser vos questions là-dessus et récupérer de la même manière les documents qu'il vous faut, des modèles déjà faits. Voilà. Là-dessus, vous avez vraiment un gros panel, beaucoup plus RH et juridique au niveau du cadre réglementaire, pardon, pour vous accompagner et sécuriser tout ce que vous voulez faire. Le DLA, Paul, je te rends la main là-dessus. Ouais. Le DLA, dispositif local d'accompagnement, l'idée, c'était effectivement, comme le disait Gabriel, de vous proposer aussi des accompagnements, que ce soit, et là, pour le coup, on a un accompagnement qui est plus humain sur l'emploi ou sur la structuration d'une association sportive, de votre club, de votre comité ou de votre ligue de basket. Comment ça marche pour ceux qui ne sont pas forcément coutumiers du fait? Le DLA, c'est un dispositif qui existe depuis 20 ans maintenant, qui est à destination des structures de l'économie sociale et solidaire dont le sport fait partie. Et à ce titre-là, il accompagne sur beaucoup de thématiques, sur le versant emploi aussi notamment. Et vous allez y voir, je vous ai mis différents sujets sur lesquels il peut accompagner gratuitement, enfin pris en charge jusqu'à 100%, avec un accompagnement de 3 à 7 jours par des experts en fait, de ces thématiques qui sont référencés auprès de nous, auprès des centres de ressources du DLA. En thématique, on va avoir le projet associatif, projet stratégique, on vous apporte une méthode, on vous apporte un accompagnement humain là-dessus. Vous pouvez aussi être accompagné sur tout ce qui est modèle économique, pérennisation d'emploi, gestion et stratégie financière, sur tout ce qui concerne la gestion des ressources humaines, la gouvernance ou sur la mutualisation. Vous allez me dire comment ça marche, comment on peut mobiliser aujourd'hui cet accompagnement. Ça se passe en 5 phases. Vous avez dans chaque département et chaque région un interlocuteur qui s'appelle des chargés de mission DLA. Et donc ces personnes-là, vous pouvez vous tourner vers eux. Vous aurez les contacts après, pareil, dans le diapo. Vous avez une première phase d'accueil où on détermine si à la fois vous êtes éligible, donc soit si vous êtes employeur ou vous souhaitez l'être à court terme, et si vous êtes une association. Bingo, vous êtes éligible. Donc à ce titre-là, on va démarrer ce qu'on appelle un diagnostic partagé. C'est que vous allez échanger avec le ou la chargée de mission DLA et autour de votre association. Comment vous êtes structuré. Aujourd'hui, comment ça se passe au niveau de votre gouvernance, votre organisation, les relations entre bénévoles et salariés. Au niveau de vos comptes aussi de résultats, au niveau financier. Est-ce que vous êtes aujourd'hui en déficit? Est-ce qu'il y a des points un peu d'alerte sur lesquels justement, il faut être un peu plus vigilant. Et donc, de ce diagnostic-là, on peut déterminer justement les points forts et les points plutôt d'amélioration de votre structure. Quand on parle de tout ça, évidemment, c'est confidentiel, tout ce qui peut être dit entre le ou la chargée de mission DLA et vous, en tant que structure. Et donc, de ce diagnostic, on définit ensuite un parcours d'accompagnement qui peut se décliner entre 3 et 7 jours, avec un cahier des charges qui est lancé auprès de consultants, de prestataires, d'experts du secteur, pour justement mettre en place un accompagnement. Une fois que l'accompagnement se lance, vous avez donc cette durée de temps. Sur du temps long, vous avez 1 ou 2 jours avec le consultant qui ensuite vous laisse le temps justement de mûrir tout ce que vous avez pu travailler avec lui, mettre en place et reviendra pour justement la suite de la mission. Et à la fin de cet accompagnement-là, qui peut durer, je vous disais, c'est plutôt sur du temps long, donc ça va être étalé sur 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois pour les accompagnements les plus longs. Et à la fin de ça, on a un suivi, une évaluation. Est-ce que l'accompagnement a fonctionné? Est-ce qu'on est allé au bout des choses? Est-ce que justement les problématiques qu'on souhaitait travailler ont été résolues? Par exemple, si c'était sur la pérennisation d'un emploi avec la pérennisation d'un modèle économique sur plusieurs années, où est-ce qu'on en est? Est-ce que justement les signaux sont plutôt verts sur les prochaines années? Ou est-ce que justement on s'oriente vers un autre accompagnement potentiellement collectif sur d'autres thématiques? Et donc, je le répète, ce dispositif-là, il est pris en charge jusqu'à 100%. Donc, votre structure n'a pas à débourser un seul centime pour bénéficier d'un accompagnement d'un expert et d'avoir un diagnostic aussi de votre association pour avoir un intervenant extérieur qui permet des fois de remettre les choses à plat et d'être face parfois à des réalités de terrain qu'on a du mal à voir quand on a, vous me pardonnerez l'expression, mais la tête dans le guidon. Ouais. Pour compléter ça, Paul, il y a 2, 3 choses que vous pouvez retrouver à nouveau sur le site du DLA, des exemples de structures qui ont été suivies par un DLA
bon là pour le coup c'est du tennis de table, ça ne nous concerne pas directement, mais on peut s'y retrouver dans la thématique sur la pérennisation d'un emploi par la diversification du modèle financier. Et voilà, en quelques axes, aller creuser un petit peu comment ça a été fait, quels ont été les plans d'action qui ont été préconisés. Et derrière, de pouvoir aller vous renseigner sur la carte interactive qui est, normalement devrait arriver juste là, qui vous permet, vous, de savoir vers qui vous tournez assez facilement, que ce soit en département, région métropolitaine ou d'outre-mer. Vous avez juste à cliquer sur la région, pardon, je vais toujours vous amener dans le département, parce que ça arrive juste là, et avoir les contacts des personnes, savoir qui sont les interlocuteurs et quelles sont les associations, les entreprises qui gèrent le DLA sur votre territoire. Et donc, aller creuser ça et avoir directement un contact assez facilité là-dessus pour pouvoir justement préparer un éventuel DLA. J'aurais pas dit mieux. Et effectivement, si on va sur le site internet du Centre de ressources des associations sportives, vous avez un onglet DLA et dessus, comme le disait Gabriel, vous avez des témoignages sous forme de fiches, mais vous avez aussi des vidéos qui seront peut-être un peu plus parlantes aussi avec des témoignages de personnes qui ont été accompagnées sur différentes thématiques. Est-ce que ça leur a apporté? Pourquoi ils sont allés aussi vers le DLA? Donc, n'hésitez pas aussi à aller fouiller. Aujourd'hui, on y a peu recours alors que il y a 97% de taux de satisfaction à chaque fois sur les différents accompagnements. Et ça montre à chaque fois, nous, qu'il y a des pérennisations d'emploi, des structures qui arrivent aussi à se développer, à se consolider, que ce soit dans leurs projets, dans leur développement ou dans leur gestion des ressources humaines. Ouais. Il y avait le GERS justement qui évoquait que vous en avez fait un au niveau du comité. Tu en avais déjà parlé en plus, si je ne dis pas de bêtises. Vous êtes Angélique qui doit en discuter, témoigner là-dessus. Qui a eu l'occasion de le faire. Tu dis que ça avait été une bonne expérience pour vous. Oui, bonsoir tout le monde. Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend bien. Bon alors, oui effectivement, bah, le but c'est peut-être pas d'en parler longuement ce soir, mais c'est vrai que, comme vous le précisiez, c'est un dispositif qui est malheureusement, peu connu et peu communiqué, bon nous dans notre territoire, c'est porté par la Ligue de l'enseignement et on l'a mis en place au comité, pour le projet, de territoire, 2024-2028 pour nous aider dans la structuration et dans la mise en place justement d'une politique, avec de nouveaux dirigeants parce qu'on changeait aussi, de président et de comité directeur et en fait, ça a été hyper porteur. On a eu la volonté, à l'issue des 8 mois d'accompagnement de mettre à profit donc on a fait un avenant pour les 27 clubs gersois pour qu'ils puissent eux aussi bénéficier de cet accompagnement et entendre le même discours que nous parce qu'en tant que tête de réseau, on avait la volonté qu'ils puissent eux aussi, entendre, comprendre plutôt que de juste écouter la politique, départementale qu'on mettait en place. Donc on a enchaîné par un dispositif, collectif et là, on est en train actuellement d'en faire un, alors rien à voir sur les diversifications du modèle économique. Parce que justement, on a quelques clubs qui rencontrent des difficultés, TVA, pas TVA, bon, voilà. Donc l'idée, c'était de prendre des outils et pour aller les aider, dans leur structure. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est vrai que c'est des consultants, bah, pour le coup, on a eu toujours affaire à des consultants très expérimentés qui ont toujours un petit retour d'expérience sur plusieurs structures, autres que le basket. Donc c'est hyper intéressant de croiser les infos et de voir qu'on n'est pas les seuls dans nos problématiques aussi. Et puis c'est hyper enrichissant parce que du coup, ça nous donne du contenu et puis, bah, on est toujours dans la volonté d'apprendre et voilà, d'accompagner les clubs. Nous, c'est surtout une volonté pour les clubs. Donc on essaye, hein, les 27 clubs, on essaye de les sensibiliser, à ce dispositif parce que si je dis pas de bêtises, je crois qu'on y a le droit, 1 fois par an peut-être par association. Après ça dépend des territoires, j'imagine. Mais voilà. Donc top. Le DLA, c'est vraiment top. Ouais, et puis vous l'avez utilisé donc, sur un fonctionnement vraiment toute l'échelle du territoire. Et pour l'avoir vécu, Mmh. moi, rien qu'au niveau d'un comité, rien qu'en interne sur le fonctionnement du comité, c'est quelque chose qui est vraiment portable parce qu'il y a plein de thématiques différentes qui peuvent être abordées.
Et on a aussi le regard d'une personne extérieure, là où on se rend compte que sur des thématiques, en l'occurrence de gouvernance ou de fonctionnement, c'est pas toujours évident quand c'est des personnes qui ont les mains dedans et qui sont un peu la tête dans le guidon. Là, c'est une personne qui vient de l'extérieur, qui vous apporte un regard sans connaître les antécédents entre les personnes, sans connaître les antécédents de la structure, et qui donc va vraiment vous amener une vision la plus objective possible, tout en connaissant le territoire et en connaissant des solutions qui pourraient être adaptées. Et ouais, je pense aussi que ça peut être que bénéfique, étant donné que c'est en plus pris en charge, donc vous n'avez pas Oui, c'est vrai que dépensé d'argent. ce qui est hyper, important, hein, c'est vrai que nous, j'imagine que c'est la situation de beaucoup d'entre nous. On est toujours à la recherche de financement, et on a tendance à penser que, il faut que ça arrive en numéraire sur, nos comptes bancaires, associatifs. Or, là, on est quand même sur des accompagnements, là, pour le coup, qui ont avoisiné, les entre 5 et 8 000 €. Et mine de rien, c'est pour nos dirigeants aussi moi, je suis salariée du comité, mais ça a été pour mes dirigeants, un peu réticents au début et complètement fans à la fin. Ça a été un accompagnement qui avoisine 5 000 à 6 000 € et c'est de la montée en compétences pour eux, quoi. Donc on le valorise aussi derrière dans nos actions et le partenariat et les recherches de financement servent aussi à ça et donc là, c'est pas de l'argent qui rentre, mais c'est de la compétence et ça nous sert pour après, quoi. Donc c'est cool. Pour ça, on essaie de mettre en avant des outils qui sont liés à l'emploi, mais des fois indirectement. Là, si on fait le parallèle, ça pourrait être une mise à disposition à hauteur de ce prix-là. Bah, c'est ça qui a été économisé, qui a été gagné et qui a quand même permis de développer quelque chose, en plus à l'échelle de tous les clubs. Donc c'est forcément bénéfique. Mmh. Et il y a une question dans le chat. Vas-y, Paul, peut-être c'est ça que tu allais dire. Et oui, et c'est exactement ce que tu as pu dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la finalité, c'est la pérennisation de l'emploi, la diversification des sources de financement. Mais en fait, il y a tout un travail en amont de tout ça qui est quand même assez conséquent et l'humain remplacera jamais les outils. Aujourd'hui, on vous propose aussi beaucoup d'outils mis à dispo, mais enfin, moi je le dis, n'hésitez pas à solliciter le DLA ou les ressources humaines que vous pouvez avoir en proximité, et Gabriel en premier. Oui, je voulais faire le pont avec ça justement juste après, c'était de vous dire dans un premier temps de vous tourner, alors je reviendrai sur l'AFDAS après si vous voulez, mais de vous tourner vers les ligues et les comités là-dessus pour être accompagné, que ce soit par le DLA, puisqu'on en parlait, mais que ce soit aussi sur des choses plus larges. On va dire comme ça, si vous avez un projet d'emploi, si vous avez une offre à diffuser et que vous n'arrivez pas à trouver de candidat, si vous ne savez pas par où commencer pour écrire un projet de développement, si vous avez des idées, mais vous n'avez pas forcément la ressource ou les personnes compétentes au sein du club, ben ça, c'est des choses qu'on peut trouver au niveau du comité, au niveau de la ligue. Et également au niveau de la fédération, nous on est là pour vous accompagner sur les thématiques emploi. Je vais parler en mon nom uniquement, mais pour pouvoir vous accompagner au maximum sur tous les sujets qu'on essaye d'évoquer ce soir et sur tous les sujets plus larges liés à l'emploi et liés à la formation, que ce soit les aides au financement, que ce soit de la RH, de la juridique, tout ce qui est cadre réglementaire. Si vous avez des projets d'emploi de la même manière, que ce soit de la structuration pour vous accompagner sur le plan de développement et sur le pourquoi du comment, jusqu'à l'intégration du salarié, et voire même la fin du contrat si on va jusqu'au bout du processus. On peut vous accompagner là-dessus avec grand plaisir, vu qu'il y a des ligues et des comités qui sont présents. J'imagine que c'est pareil de votre côté. Et puis vous fournir des informations, vous fournir des données, que ce soit des liens, des sites utiles, des chiffres qui peuvent vous intéresser. Je prends un exemple tout con, mais si vous envisagez de recruter une personne sur un poste d'animateur et que vous vous posez les questions, qu'est-ce que je peux mettre dans la fiche de poste des missions et des compétences attendues d'un animateur, aujourd'hui, nous, on peut vous donner objectivement, parmi les 4000 personnes qu'on a recensées, quelles sont les missions les plus présentes et voir si c'est ce à quoi ça correspond, quels sont les attendus que vous avez en parallèle et mettre ça l'un face à l'autre. Et ça, c'est évidemment quelque chose qu'on vous propose quand vous le souhaitez individuellement. Il n'y a aucun souci avec ça. N'hésitez pas à nous solliciter, vraiment. Euh, pour revenir sur l'AFDAS très rapidement, puisqu'on a déjà parlé un tout petit peu tout à l'heure, de la même manière, vous avez pour ceux qui ne travailleraient pas encore forcément avec l'AFDAS, qui n'auraient pas eu d'apprenti ou quoi dans leur structure, vous avez un conseiller régional AFDAS qui est là pour vous accompagner. Et c'est lui qui sera le meilleur interlocuteur là-dessus pour pouvoir vous dénicher un petit peu
les bons plans, on va dire, au niveau de votre région, puisqu'il y a des fonctionnements qui sont différents en fonction des régions. Ils vont pouvoir vous accompagner sur les différentes thématiques, sur les projets RH, RSE, comme il y a marqué en bas, pouvoir vous accompagner sur les financements et puis aussi derrière sur tout ce qui va être particulier et entreprise. Vous avez les deux volets là-dessus qui vont pouvoir vraiment rentrer en ligne de compte. Il y avait une question Alors, il y avait deux questions dans le chat. Il y avait une première question sur le DLA, j'imagine, parce qu'on parlait de ça juste avant. Est-ce que pour un DLA, tu le sais, Paul, si on doit faire la demande au comité ou si un club peut déposer la demande en direct? Non, le club peut déposer la demande en direct. Il n'y a pas de souci pour ça. Voilà. Après, si ce sont des thématiques, comme il y a pu avoir dans le GER, c'est ce qui était évoqué, ça peut aussi être intéressant de faire remonter le besoin, de partager l'information. Peut-être que ça peut être un projet porté par le comité. À voir, à creuser, hein, mais Mm. c'est quelque chose qui est intéressant. Euh, Au niveau de la deuxième question, alors je vais la reprendre, que je ne dise pas de conneries. Est-ce qu'on peut faire pour les joueuses la reconversion en interne des joueuses? Alors là, si c'est possible de préciser un peu la question là-dessus, voir ce qui est possible. En attendant, j'avance sur les questions-réponses, puisqu'on va arriver là-dessus. On a été assez rapide, on a été efficace. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit à l'écrit. Ah, de faire après, bien sûr, si c'est pour des questions comme ça de reconversion, en fait, tout ce qui va tourner autour de l'emploi le plus largement possible, n'hésitez pas à nous solliciter à ce sujet-là. Et nous, on fera le travail, que ce soit au sein de la fédération pour vous répondre ou pour partager si derrière il y a besoin de s'appuyer sur d'autres pôles, d'autres services de la fédération. On fera le relais. Et si après, c'est des temps qui demandent un accompagnement individuel ou un accompagnement peut-être un peu plus poussé, on va dire, bien sûr que c'est possible d'accompagner. De la même manière, vous pouvez vous tourner vers le Cosmos pour si c'est des questions juridiques. S'il y a des questions de financement, vous pouvez peut-être regarder au niveau de l'AFDAS. C'est pour ça qu'on essaie de recenser tous les outils et vous mettre en même temps un petit peu les interlocuteurs que vous avez là en face. Mais bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter pour tous les sujets qui tournent autour. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui a été présenté là? Est-ce que vous avez des questions plus globalement sur les outils, sur l'accompagnement? On en avait recensé quelques-unes par rapport au questionnaire d'inscription que vous aviez rempli. Je pense qu'on a déjà avancé sur une ou deux d'entre elles. Sur le coût de l'emploi, vous avez l'outil dont vous parlez, Paul, pour calculer le coût de l'emploi. Et vous avez l'outil de l'AFDAS pour calculer le coût d'une alternance au sein de la structure. Sur tout ce qui va être gestion des salariés, obligations réglementaires et la première question, je vais les mettre en même temps dans le sens où, d'un côté, oui, vous pouvez vous tourner vers nous si c'est des questions, on va dire un petit peu d'ordre juridique, RH, réglementaire. On pourra vous donner une réponse comme on trouve dans la CCNS, une réponse fidèle, en précisant que ça n'aura pas de valeur juridique, hein, évidemment, puisqu'on n'est pas juriste, on n'est pas un cabinet d'avocats. Mais on pourra vous apporter les réponses là-dessus. Et pour la première question sur les outils concernant le suivi des heures et des plannings, on est en train de travailler, et je ne voulais pas vous le présenter ce soir parce que le document est encore en version très, très débutante, mais on est en train de travailler pour essayer de vous proposer justement un fichier qui permettrait de suivre facilement les heures des salariés, parce que quand on part d'une feuille blanche, ce n'est pas forcément évident, surtout avec toutes les petites jeux au niveau de la CCNS, au niveau des congés, au niveau des jours ouvrés, jours ouvrables, forfait heure, forfait jour, voilà. Donc tout ça, on est en train d'essayer de vous construire un outil qui vous serait facile d'accès, qui serait facilement retrouvable, gratuit, accessible pour les clubs de basket. Mais c'est quelque chose qui demande pas mal de travail et qui n'est pas forcément prêt pour l'instant. Donc je ne voulais pas vous montrer quelque chose de brouillon. Mais j'ai bien noté la demande et on est en train d'essayer de se creuser la tête là-dessus pour vous construire quelque chose qui serait fonctionnel. Au niveau de la mise à jour des dispositifs, on en a parlé un petit peu. Paul, toi, tu nous disais qu'au niveau du CRDLA et du centre de ressources, vous êtes en train de travailler pour actualiser pas mal de données. Vous sortez aussi régulièrement des fichiers un peu plus larges, des dossiers
que vous appelez ça, sur différentes thématiques. Et vous avez les vidéos qui arrivent aussi maintenant régulièrement. Exactement. Sur la mise à jour des dispositifs, oui, c'est rester en veille. Là, on est en attente de la campagne 2026, notamment pour pouvoir actualiser les éléments. Et juste pour revenir sur les obligations réglementaires, notamment salariales, nous, on a pareil, un dossier avec 3 fiches thématiques à l'intérieur qui va sortir sur cette thématique-là. Et surtout, ce qui a été justement management fiche de poste, ça rejoint un petit peu. Donc, dans la boîte à outils, on a créé nous, une bulle spéciale sur la gestion RH, justement, avec les différentes questions que vous nous remontez régulièrement, savoir sur le temps de travail, sur les repos, les pauses, sur les heures supplémentaires, le travail de nuit. Voilà. Et puis, en plus de ça, vous retrouvez tous les liens un peu utiles qui sont ici. Donc, le fameux outil du calcul du coût de l'emploi dont parlait Paul est présent là. Des documents RH, voilà, les différents webinaires RH qu'on a fait, des fiches pratiques, le lien pour retrouver la carte professionnelle de son salarié, un dossier, je vais vous donner l'exemple dont tu parlais, Paul, ça peut être ce genre de document-là, donc sur l'organisation interne et la gestion des ressources humaines. Vous avez 26 pages là-dessus. Et pour le coup, c'est assez facile à comprendre. Vous le voyez, c'est pas un grand chapitre. Et ça peut être un point de départ aussi dans le fonctionnement pour se poser les bonnes questions et pour savoir comment organiser le club, que vous soyez 100% bénévole, que vous ayez des salariés, que vous ayez un ou plusieurs salariés. C'est toujours des ressources qui peuvent nous être utiles. Voilà ce que je pouvais vous amener là-dessus. Et puis dans les fiches pratiques, on est en train de travailler pour vous apporter aussi pas mal de nouveautés. Voilà, plein de petits carrés qui se créent. On va voir comment agencer tout ça, mais vous montrer qu'on a rajouté des nouveaux documents, notamment sur le DLA dont tu parlais, Paul, sur de la RH. Là, vous retrouverez à nouveau des informations, dont la liste des documents RH à avoir au sein d'une structure. Ça peut vous servir. C'est des documents sur comment mener un entretien individuel, quelles sont les règles pour les congés et pour les événements familiaux. Voilà, ça peut être des ressources à un instant T, vous vous posez la question, on essaye de faire en sorte que tout, ou au moins le maximum, se retrouve au sein de cette boîte à outils et dans les fiches pratiques. Sur les fiches de poste, on vous a mis justement un peu ce qui a été mis dans le diapo, comment créer une fiche de poste, et derrière, ce que je vous disais, des exemples de fiches de poste avec différents niveaux, club, comité, FFBB ou ligue, si jamais vous voulez aller creuser un peu ça. De la même manière, on va en actualiser pour que vous ayez différents types d'offres qui apparaissent et que vous ayez un maximum d'informations. Voilà ce qu'on pouvait vous amener aujourd'hui en termes d'outils. Je pense qu'on en a balayé quelques-uns, on peut dire beaucoup. Pour nous, on a la tête un peu dans le guidon avec Paul puisqu'on a travaillé le document et que c'est des outils qu'on utilise assez régulièrement. Peut-être que pour vous, il y avait beaucoup d'informations, je n'ai pas trop conscience de ça. N'hésitez pas à nous le faire savoir et puis de nous dire ce qui vous semble les plus utiles et de la même manière, ceux qui mériteraient d'être améliorés, voir si c'est de notre ressort, si on peut faire en sorte de répondre à ces problématiques-là. Et puis derrière, travailler à quels outils vous voulez voir demain, quels sont les besoins que vous avez en termes de fonctionnement, en termes d'outils, de dispositifs clés en main, de pas à pas, de guide, vous l'appelez comme vous le voulez. Mais voilà, n'hésitez pas là-dessus à nous solliciter, à nous le faire remonter, que ce soit maintenant, que ce soit plus tard par mail, par téléphone. Nous, on est avant tout là pour ça et pour vous accompagner à ce sujet-là. Vous n'avez pas trop de questions sur les outils qui ont été présentés, sur le diapo de manière générale? Ça a l'air assez calme. On a été très clair. On a été très clair, on a été efficace. Bon, j'en profite pour vous donner du coup déjà le lien vers le prochain rendez-vous qui sera le mercredi 18 mars. On avait dit qu'on essaierait d'éviter les mercredis cette année, mais là, on n'a pas trop eu le choix. Donc 18h30, 20h. Pour ceux qui ne seront pas disponibles, de toute façon, il y aura à nouveau le replay qui sera sur la chaîne YouTube FFBB Formation et dans la boîte à outils. Vous avez tous les webinaires qui sont recensés. J'en profite pour vous le montrer. Vous avez juste à cliquer sur la saison 25-26 en cours.
Vous avez tous les webinaires qui sont là, donc vous pouvez retrouver en entier sans aucun souci. Webinaire où on parlera donc des sources de financement. Il y a l'Agence nationale du sport qui viendra nous parler justement de ces notes de cadrage des projets sportifs et des projets donc, sportifs territoriaux et fédéraux, voir à peu près où ça en est. Et également, France Travail, pour ceux qui connaissent, il y a le dispositif Les clubs sportifs engagés qui ont pas mal d'appels à projets en cours en ce moment et qui sont des sources de financement intéressantes à aller regarder sur des dispositifs. Vous connaissez peut-être tout ce qui était job dating. Voilà, donc ça va évoluer et il y a de nouveaux dispositifs qui vont permettre de diversifier et d'avoir de nouvelles sources de revenus là-dessus. Le match des métiers, aller vers les job dating. Voilà, ce sont des choses qui vous parlent. Il y a 5 dispositifs comme ça qui sont mis en place pour favoriser l'inclusion au sein des clubs et qui vont sur des financements qui vont en face et qui peuvent être à creuser si c'est un sujet qui vous intéresse. Donc, ils viendront vous expliquer tout ça en détail. Voilà, on a été assez rapide pour cette fois. On n'a pas trop traîné. On reste dispo si jamais vous avez quelques questions en plus, soit à l'oral ou dans le chat. Et puis sinon, on va vous libérer. Vous puissiez profiter de votre soirée. L'ouverture du PSF, il y avait une date, il y avait une question par rapport à la date. Ce qu'on avait mis dans le diapo et ce qui est toujours le cas, c'est qu'on est en attente de la note de cadrage justement de l'Agence nationale du sport pour avoir les indications et on travaille dès que ce sera publié, on vous transmettra cette note de cadrage avec l'ouverture. Il y aura une note IFFBB qui partira comme l'année dernière et il y aura une fiche pratique également sur comment déposer le dossier qui sera également publiée sur IFFBB. Et on vous tiendra au courant. On espère, et ça devrait le faire, être en plein dedans. Le 18 mars, on devrait être dans les bons timings. Donc, pour ceux qui sont intéressés, on en parlera à ce moment-là et on vous refera un débrief juste après. Plus qu'à potasser, en effet. C'est pour ça, si après il y a des dispositifs qui vous semblent un peu compliqués ou si vous avez perdu les informations, n'hésitez pas à nous questionner là-dessus. À nouveau, franchement, vous ne dérangez pas et au contraire, on pourra vous guider, autant moi sur la boîte à outils que Paul, c'est nous qui avons créé ces outils-là. On pourra vous guider et vous renvoyer vers les bonnes ressources, vers les bons outils et vous accompagner sur leur fonctionnement. Bon, ça m'a l'air assez clair, je vois qu'il n'y a pas de questions. Merci beaucoup, Paul, pour ton intervention. Et puis, merci à tous pour votre présence. Vous êtes connectés, vous êtes intéressés au sujet. Et pour ceux qui sont intéressés, on se retrouvera donc le 18 mars, d'ici moins d'un mois, pour tout ce qui est source de financement et donc de structuration de l'emploi. Merci, Gabriel. Merci tout le monde pour la présence. Bonne soirée tout le monde. À très bientôt. Et bonne soirée.